Jour numéro 18 de ce voyage incroyable de 21 jours. On arrive quasiment au bout, les filles. Attention, tu es ce que tu crois être. N'oublie pas, alors dans ce jour numéro 18 qui s'intitule Agis comme la femme que tu es déjà. Je crois que là, je ne peux pas mieux dire, je ne peux pas mieux faire. Agis comme la femme que tu es déjà. On est d'accord? Donc, je crois que tu as compris le thème de cette journée. Depuis maintenant plusieurs jours, nous travaillons sur cette croyance positive. D'accord? Nous avons déjà fait, nous avons conscientisé déjà que tu as des croyances positives, qui ne sont pas toujours simples, mais tu les as vues. Nous avons ressenti dans le corps qu'est-ce que c'est qu'être dans sa croyance positive ou dans ses croyances positives et vraiment d'être dans ce corps. Tu vois ça, la tenue que je porte là, tenue, un petit blazer rouge, mais en fait je me sens vraiment dans mon potentiel, voilà, jusqu'au bout des ongles. Tu vois, ça c'est important, parce que tu te sens être cette femme que tu as notée dans tes croyances positives et que tu es déjà. Ne l'oublie pas. Ça, c'est très important. Mais aujourd'hui, on va aller encore un peu plus loin. Tu vas voir que c'est encore une vidéo qui va être courte parce que tout simplement, c'est à toi de bosser là. C'est à toi de bosser. Et ensuite, c'est à toi de bosser avec moi en message privé et surtout en accompagnement individuel, soit l'accompagnement thérapeutique du quotidien, soit l'accompagnement thérapeutique Révèle-toi, où on est sur l'identité propre, la quête de son identité. C'est un petit peu tout ce qu'on voit là aujourd'hui. C'est fait différemment, vraiment différemment dans mes accompagnements, mais on est dans cette quête identitaire très très forte. D'accord? On peut le faire aussi en business et bien sûr dans ton métier de thérapeute auquel je forme dans mon institut de thérapie. Je peux te dire qu'il y a des petites pépites pour devenir soi. Et j'adore, parce que j'ai encore eu une de mes clientes de mon institut de thérapie qui me dit, bon Vanny, j'adore tout ce que j'apprends. Bon, elle me dit, c'est le meilleur investissement que j'ai fait. Elles me le disent toutes à un moment donné ou un autre, mais elles me disent toutes aussi que en fait c'est une véritable découverte d'elle-même. Ben oui, c'était... De toute façon, ici, tu es là pour être toi. Mon métier à moi, c'est que n'importe quelle sphère de ta vie, tu es toi. Voilà, c'est comme ça. Quand je travaille en entreprise, je travaille sur l'être aussi. Donc en fait, tout ce que je fais, c'est pour que tu sois toi, ton identité. Voilà. Et donc aujourd'hui, on va travailler donc sur, le titre c'est Agis comme la femme que tu es déjà. Donc, tu as noté des croyances positives de ce que tu es toi. Donc, tu vas les reprendre. D'accord? Je suis capable, je suis légitime. Bon, peu importe ce que tu as noté, ça peut être même des phrases complètement différentes de ça. D'accord? Mais j'aimerais que tu te poses maintenant une seule question. Si je suis ce que j'ai écrit, cette croyance positive, donc ça veut dire que je le crois, mais qu'est-ce que si je suis ça, cette femme-là, qui est là, hein, qui est juste là, tu la ressens déjà, elle est là, elle est à côté de toi là. Donc maintenant, on la fait rentrer pour que l'identité se refasse et ce soit une symbiose, que vraiment il y ait on ne fait plus qu'une. Mais qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? D'accord? Qu'est-ce que tu ferais comme action aujourd'hui? Comment tu agirais différemment? Alors pas forcément quelque chose de gigantesque, peut-être même une petite action, mais quelque chose que tu ne faisais pas hier et qu'aujourd'hui tu le fais, même si c'est une petite action, en fait, tu es en train de prendre des décisions et tu es en train de t'autoriser quelque chose qu'avant tu ne t'autorisais pas encore. Donc cette action, elle représente la femme que tu es en train de devenir. Alors aujourd'hui, je vais te poser cette question. Qu'est-ce que tu décides de faire? Alors, je vais t'inviter vraiment à aller mettre en place ce plan d'action. Si, par exemple, tu te dis que pour être cette femme-là que tu as noté, ce que tu es,
tu as envie de reprendre ta santé en main. Je donne un exemple au hasard, hein. Ta santé en main. Ok. Donc dans cette santé, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu mets un meilleur sommeil? Donc dans la santé, il y a plusieurs choses. Il y a le sommeil, l'activité physique, l'alimentation, l'hydratation. On est déjà pas mal. La santé physique. Il y a l'activité physique, l'alimentation, le sommeil et l'hydratation. Et l'alimentation et l'hydratation peuvent être ensemble. Donc ok. Donc regarde ça. Qu'est-ce que tu décides? Alors des fois, c'est peut-être difficile de tout faire en même temps. Mais qu'est-ce que tu décides en tout cas aujourd'hui? Et n'oublie pas que pour qu'un plan d'action soit efficace, efficient, il faut absolument se poser et organiser. Tu sais, une fois, j'étais allée voir quelqu'un qui faisait de l'hypnose qui faisait comme des anneaux gastriques, tu sais, mais en hypnose. Et elle m'avait dit, quand je l'avais vue, elle m'avait dit, c'était un vendredi ou un jeudi, je sais plus, elle m'avait dit non, c'est aujourd'hui que ça commence. Et en effet, bon, je m'étais dit, elle me dit, mais pourquoi vous voulez attendre encore 2-3 jours? De toute façon, elle m'a dit, l'anneau est posé aujourd'hui, donc c'est maintenant. Donc dans la démarche, j'ai tout à fait compris. Mais en fait, ce que elle aurait dû me dire, c'est aujourd'hui vous commencez, et vous commencez aussi à organiser cette nouvelle façon de vous alimenter. Entre guillemets, parce que, voilà. Et bien en fait, c'est hyper important l'organisation. Si par exemple le sommeil, ça y est aussi, mais le sommeil, ça va être la même chose. Qu'est-ce que tu vas décider de mettre en place dans ton sommeil? Ok? Donc vraiment, je t'invite à travailler. Par exemple, le sommeil, c'est te dire, ok, je coupe les écrans. Est-ce que je fais une séance de méditation avant de dormir? En fait, il faut tester aussi hein, pour voir. Par exemple, si tu décides de te mettre prendre une diététicienne ou changer, en fait, il va falloir prendre le rendez-vous ou prendre une appli qui te fait suivre ça, mais il va falloir aussi travailler sa liste de courses, aller voir dans ton placard ce qu'il y a. En fait, et presque des fois, acheter, tu vois, moi je me suis acheté, tout bête, hein, je me suis acheté un spray pour l'huile et le vinaigre. En fait, alors moi j'ai l'huile d'olive et l'Isio 4. On s'en fout, on est bien d'accord. Et en fait, j'avais acheté en Espagne un petit truc trop joli en Andalousie où tu mets ton huile ou ton vinaigre et après ça se verse comme ça. Sauf que tu en verses quand même pas mal. Et moi, je voulais absolument le spray parce que le spray, tu en utilises 10 fois moins. Et donc forcément, c'est déjà mieux au niveau de ta santé, mais au niveau du gras aussi, même si c'est du bon gras, l'huile d'olive, mais quand même, tu vois. Et donc, je me suis acheté ça absolument parce que je ne sais pas pourquoi ça faisait partie de mon truc de me dire comme ça j'en mets qu'un spray ou deux et en fait psychologiquement j'avais besoin de ça. Mais tout ça c'est bête mais ça demande de l'organisation mais dans le côté positif. Moi c'est de l'excitation. Donc cette préparation devient de l'excitation même s'il y a une appréhension au début un petit peu, il y a beaucoup de choses mais en fait c'est important. Donc ça je vais te demander de vraiment le regarder, de l'action, c'est important. Imaginons que tu te redises, bon, je vais me remettre au yoga, je vais me remettre à refaire du sport. Au lieu de repartir sur quelque chose de dur, repars sur quelque chose qui te met en joie. Et ensuite, des fois, c'est de se lancer des challenges qui peut être intéressant. Je suis vraiment désolée pour la voix que j'ai cette semaine. J'ai une voix j'ai pas ma voix de d'habitude qui porte beaucoup. Mais peut-être que tu vas me dire, non, Vanny, ça me fait du bien. Voilà. Bon, mais elle arrive pas, elle revient tout petit peu par petit peu. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut être aussi un projet. Si imaginons tu te remettes à la course, ne te dis pas que dans 2 mois, tu vas courir le marathon. De toute façon, c'est trop tard, il faut s'inscrire, c'est pas possible. Mais ce que je veux te dire, c'est que ça demande du temps et de te dire, ok, bon, mais là, déjà, je cours 500 mètres. Et après, peut-être que je vais courir 10 minutes sans m'arrêter. En fait, c'est des objectifs qui vont te faire du bien au moral et qui vont te permettre d'avancer. Voilà ce que j'avais envie de te dire quand même par rapport à ça. Donc, plan d'action, petit pas par petit pas, pour être cette femme que tu souhaites être. Et ensuite, quand on est dans cette femme qu'on a envie d'être, c'est aussi important d'être soutenu par un groupe,
par un collectif. Et aussi, moi, je le vois beaucoup dans toutes les femmes que j'accompagne, et je sais pas pourquoi, toutes les nouvelles femmes que j'accompagne en ce moment me le disent, et parce que là, j'ai que des femmes en ce moment, j'ai encore un homme, toutes les femmes que j'accompagne en ce moment, ce qu'elles me disent toutes, c'est le fait d'avoir cet espace avec moi par WhatsApp et dans les séances d'accompagnement à mon cabinet ou ici via Zoom. En fait, elles sont, mais rien que ça leur fait énormément de bien dans le fait d'être entendues, reconnues, écoutées, non jugées, et elles sentent une force en elles qui les pousse à se dépasser. Et c'est ça que je trouve merveilleux, parce qu'en fait, elles ne sont pas seules. Et moi, j'ai une personnalité, dans mon identité, c'est d'accompagner de cette manière-là. Et en fait, j'adore cette façon d'accompagner, même si c'est une façon d'accompagner complètement atypique, parce que je le sais très bien que aucun, surtout comme psy, ne le fera de cette manière-là. Et moi, j'aime cette manière-là d'accompagner entre le monde de la thérapie, le monde du coaching, et en tout cas le monde de l'humanité, j'aime dire, tout simplement. Donc, je serai très heureuse de t'accompagner. Donc, n'oublie pas de réserver ta séance découverte que je t'offre, ou tout simplement de venir me voir en message privé. Si tu sais déjà que tu me connais, que moi je te connais un peu, on y va directement. Et celle que je ne connais pas du tout, là par contre, il faudra une séance découverte que je t'offre de 30 minutes. Voilà pour ce jour 17. Alors, on est dans le agis comme la femme que tu es déjà. Je t'embrasse et je te dis à demain pour la séance, la jour numéro 19. Le papillon est là, les filles. Le papillon est là. Il est temps.